Chaque année, les vagues de chaleur deviennent de plus en plus intenses et plus fréquentes. Ce phénomène représente un danger majeur pour les populations vulnérables, en particulier celles des personnes âgées. Entre isolation et fragilité physique, ces derniers sont les plus exposés aux conséquences de la canicule. Une forte chaleur qui rend le quotidien parfois difficile pour les personnes âgées, souvent contraintes de rester dans les habitats mal ventilés et sans accès à des moyens de rafraîchissement appropriés. Cette situation entraîne d'énormes conséquences sur leur santé. Premièrement, la forte chaleur va avoir pour effet d'aggraver déjà les maladies qu'ils avaient. Donc s'ils étaient hypertendus, diabétiques et asthmatiques, ça va s'aggraver avec la chaleur. Ça, c'est le premier des problèmes. Le deuxième problème, c'est que avec la chaleur, les personnes âgées seront soumises à ce qu'on appelle la déshydratation, une très forte déshydratation, ou voire même la canicule. D'accord? Avec la canicule, on a ce qu'on appelle un coup de chaleur. Donc tout ça, ça va altérer leur état de santé, les fragiliser. Face à ce défi, les spécialistes proposent des solutions sur les risques de déshydratation et d'aggravation des maladies chroniques chez cette catégorie de population. La première des mesures, c'est de s'assurer que les personnes âgées ne soient pas seules. Parce que le grand danger, c'est quand ils sont isolés, que facilement, on ne fait pas gaffe et puis ils sont déshydratés. Deuxièmement, il faut s'assurer qu'ils arrivent à boire. Et quand ils arrivent à boire, il faut s'assurer qu'ils puissent boire 3, 4, 5, 6 litres par jour. Alors qu'on sait que habituellement les personnes âgées ne boivent pas assez parce que du fait de l'âge, ils ne sentent plus la soif. Donc ça, c'est un des pièges. On dit qu'il faut soustraire la personne des endroits qui sont chauds. C'est-à-dire il faut faire en sorte que la personne âgée soit toujours dans un environnement frais. Et pour ça, je dis, ceux qui ont la possibilité d'avoir la climatisation, on laisse les personnes dans la climatisation en permanence. Ceux qui ne peuvent pas, ils utilisent les ventilateurs. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas les ventilateurs, que la personne soit à l'ombre. Et malheureusement, nos constructions, parfois les gens sont à l'intérieur des maisons et il fait plus chaud même à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Donc quand c'est comme ça, il faut chercher un arbre ou bien un endroit frais et mettre la personne là-bas. Et même dans les cas extrêmes, s'il y a des gens à côté, ce qu'on peut faire, on mouille un linge avec soit une serviette, un paille, on mouille avec de l'eau, on essore et on dépose sur la personne. L'eau en s'évaporant va refroidir le corps de la personne. Si pour une raison ou pour une autre, on se rend compte que la personne n'arrive pas à boire, ça c'est un signe d'alerte. Que la personne n'arrive plus à parler, c'est un signe d'alerte. Que la personne est comme s'il était dans le coma, il est endormi ou autre, c'est un signe d'alerte. Et quand vous voyez ça, il ne faut même plus traîner. Il faut soulever la personne et l'amener le plus rapidement possible dans un centre de santé pour qu'on puisse s'en occuper. Il est donc nécessaire de mettre en place un centre de rafraîchissement et de renforcer les services de santé en charge des personnes du troisième âge.